je lance mon site.fr, c'est l'épisode 2. Je suis très content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tous les créateurs de WordPress, la création de sites, la création de pages tout simplement. On n'est pas dans quelque chose de très avancé et pourtant quelque chose d'aussi simple n'est pas forcément aussi facile à réaliser. WordPress est devenu en 10 ans à peu près un écosystème économique parallèle. Si on fait le point, on peut considérer que WordPress est partout, mais vraiment partout. À croire qu'il n'y a absolument plus d'autres technologies pour faire du site web et qu'il n'y a même plus de développeurs en fait. WordPress a cannibalisé le web en somme. Alors est-ce bien, est-ce mal? Mais bon, la réalité est là, des millions d'utilisateurs, des webmasters, des éditeurs, des petits, des grands sites d'entreprise, de très grandes entreprises même parfois l'utilisent. Et c'est pareil pour les intervenants qui sont plus ou moins recommandables, les coachs, les formateurs, spécialistes de WordPress, tout le monde est spécialiste. En fait, on ne compte plus le nombre de modules, de plugins, de thèmes graphiques. Il ne faut pas oublier pour autant un contexte qui n'est pas simple en termes de sécurité. On peut même considérer que WordPress est devenu aussi l'Eldorado des hackers et des bots en mal d'infection. Donc on est dans un contexte d'attaque et de vulnérabilité en augmentation. Imaginez-vous, on est à plus 150% en 2021 et on cible spécifiquement WordPress. Alors évidemment, certaines catégories d'attaques plus que les autres, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Dans ce petit listing, j'oublie volontairement une catégorie de produits. J'en parlais en introduction, donc ce sont les constructeurs de pages ou builders en anglais. Ce sont des outils pour créer des pages qu'on appelle des outils no-code, pas de code. C'est-à-dire que là où à l'époque on était obligé d'avoir des connaissances en programmation, dans pas mal d'autres domaines, aujourd'hui c'est plus nécessaire. Ensuite, tous ces éléments multimédia avec éditer, ajouter, supprimer, tout ça c'est devenu un jeu d'enfant. On déplace les blocs facilement, on change les couleurs, les polices et j'en passe. Bon après, pour les plus anciens qui m'écoutent, allez, on va remonter 20 ans en arrière, sur Amiga par exemple. Pour faire des sites web, il y avait déjà un mot magique pour désigner cette classe d'utilitaires, de logiciels. On les appelait les applications WYSIWYG. Donc comprendre qu'on a là la première lettre de chaque mot, W, Y, S, I, W, Y, G, donc prononcé WYSIWYG. La traduction de What you see is what you get. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Donc des modifications en temps réel dans ces nouvelles classes de logiciels, et ça faisait fureur. Donc la révolution était déjà en marche. En gros, on voulait faciliter la vie des créateurs. Alors revenons à nos builders de 2022. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai tendance, moi, à n'entendre parler que d'Elementor, ou bien de Divi, en tant que les ultimes constructeurs de pages, au point qu'on oublie au passage que ces deux solutions ne sont que deux solutions externes au cœur de WordPress, qui ont été créées par des sociétés tierces, donc qui n'ont rien à voir avec WordPress à la base, et qui sont venues se greffer techniquement et commercialement par-dessus. Car WordPress, eh bien, il possède son propre constructeur de pages, qui s'appelle Gutenberg. Donc le petit souci, c'est qu'il n'est pas complètement mature et que son développement est encore en cours. Alors, les développeurs de WordPress ont un petit peu mis le pied sur l'accélérateur, donc on a vu récemment dans les nouvelles versions de WordPress des belles améliorations, mais ça reste en deçà de la concurrence et pour l'instant je ne le conseille pas vraiment en environnement de production. Alors le futur donnera peut-être gagnant Gutenberg qui part de loin, mais il se construit de manière très propre et structurée par donc les équipes de WordPress, donc celles qui ont créé WordPress. Donc il faut donc continuer de s'y intéresser. Mais donc voyons ceux qui, pour le coup, en attendant, ont profité et profitent de cet espace vacant. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que chaque prétendant essaie de tirer profit de cet Eldorado. On peut le dire sincèrement, franchement, donc avec un grand public qui n'a jamais été aussi nombreux à s'intéresser à la création de sites.
même si aujourd'hui il y a d'autres solutions pour se faire connaître sur Internet, mais en tout cas il y a une vraie tendance. Et le modèle donc, économique proposé est toujours le même, donc de ces solutions, c'est le freemium. C'est-à-dire que vous obtenez une version gratuite du logiciel, vous pouvez l'installer, l'utiliser donc gratuitement, mais vous allez avoir des limitations. Donc ce sont normalement des utilisations complètement fonctionnelles. Par contre, quand vous voudrez aller vers des choses qui sont un petit peu plus pointues, un peu plus de professionnalisme, souvent, bah là, évidemment, il faut sortir la carte bleue. Alors cette semaine, je vais donc vous emmener donc à la rencontre, c'était l'objectif des constructeurs de pages WordPress, qui vous promettent, c'est ce qu'ils disent en tout cas, tous une expérience magique dans la création de sites web. Donc sans savoir coder, aptitude réservée autrefois à une petite communauté de geeks et de développeurs plus ou moins doués en graphisme. Et pour comprendre ce phénomène des constructeurs de pages, il faut avoir compris le virage de l'Internet démocratisé, le fameux Web 2.0. D'autres barrières psychologiques sont en ce moment même en train de tomber, donc un peu dans cette veine-là, mais l'avènement de l'intelligence artificielle est en train de venir se greffer sur cette tendance. Et le message est clair, plus que jamais, un enfant peut créer un site web, donc par exemple avec WordPress, pour relier des services entre eux, Zapier comme exemple, et même créer des peintures à l'huile qui remportent des concours, comme cet adepte de l'IA qui a remporté récemment un concours d'art digital dans le Colorado aux États-Unis. Il a créé en fait une œuvre à partir d'une intelligence artificielle, puis l'a imprimée sur toile. Tout cela aux grandes dames, évidemment, des artistes traditionnels. Maintenant, je vais sur ce sujet faire le choix de ne pas parler des solutions propriétaires externes et non basées sur le corps de WordPress. Parce que là, je parle effectivement de certaines solutions que j'ai l'air de limiter à WordPress. Évidemment, au-delà de WordPress, il y a des solutions. Je n'ai en effet pas parlé de Wix, de Zero, de Yonos ou d'autres noms qui tentent de surfer sur la vague du « tout le monde peut le faire » en proposant leurs propres outils de création de sites web. Et ma réponse est simple. Il n'y a que des inconvénients. Et si vous ne voyez pas encore ce qui pose problème, c'est simplement que en fait, vous n'avez pas encore eu les problèmes, mais les problèmes vont venir, vous serez bloqué et vous le regretterez. J'ai eu suffisamment de clients dégoûtés, hein, on ne va pas se mentir, séduits à l'origine par le marketing agressif de ces solutions. Et dans la pratique, ils ne savaient pas, alors en vrac, hein, je vous le dis, que les données de leur business ne leur appartenaient pas exclusivement, qu'il était difficile, voire impossible de migrer leur site et leur donner vers une autre solution concurrente, que très vite ils doivent payer pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires, que ces entreprises ne sont pas là pour faire du cas particulier, hein, tout simplement, c'est leur modèle économique, et que donc le service client en pâtit et réduit à sa portion la plus congrue. Et j'ai même eu le cas de clients ne réussissant pas à annuler des factures alors qu'ils voulaient sortir de leur contrat. Donc voilà, ma conclusion aujourd'hui, c'est que je le redis, donc c'est l'âge d'or de WordPress, il faut en profiter. Pour votre projet, vous pouvez réellement vous baser aujourd'hui sur une solution gratuite, hébergée à peu de frais, fort d'une vraie communauté de passionnés, de centaines de milliers de développeurs, et vous débrouiller avec un constructeur de pages pour développer votre business sur Internet. Voilà, moi je travaille avec ces outils tous les jours, j'ai donc décidé d'ouvrir ce passionnant dossier des constructeurs de pages pour WordPress. Je vais vous aider à vous poser les questions essentielles qui conditionneront, je l'espère, toute la suite des opérations pour votre développement. Si vous occultez cette partie, vous posez les bonnes questions avant de vous lancer, de savoir quel outil utiliser, quel constructeur, je peux par contre vous garantir que les étapes suivantes seront mal embarquées. Voilà, donc on arrive au terme de l'émission. Dans la prochaine émission, nous verrons un comparatif des solutions existantes et je pense que vous serez surpris par mes choix. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, testez et apprenez.